Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. Toujours le lundi 6 avril 2020, en confinement, un début de semaine qui n'est pas comme les autres, comme vous le vivez, comme on le vit. On en a au moins jusqu'au 4 mai, selon François Legault, le premier ministre du Québec. Donc, ça nous donne l'occasion de faire des choses qu'on n'est pas habitué de faire et de prendre des nouvelles habitudes. Puis nous, ça nous donne la chance d'avoir le grand boss qui fait Sabrina, qui, elle, lorsqu'elle rentre dans la cuisine, absolument, c'est pour faire des choses plus complexes, plus traditionnelles, italiennes. Et là, on a aujourd'hui le privilège qu'elle nous fasse des tarales. Donc, les tarales, c'est une spécialité qui vient de quelle région, ça, tu sais? Napoli, Abruzzo, un petit partout. Je pense que c'est plus Napoli. Donc, ce serait plus de Napoli. Donc, comment tu définirais le taral pour nos amis québécois et les autres? C'est comme, c'est comme un petit pain, mais avec plus de saveur, plus de goût. C'est un petit pain, mais sec, non? Sec. C'est Avec sec. fenouil. Avec de la fenouil dedans, hein? Avec du vin et de l'huile d'olive. Est-ce qu'on pourrait même peut-être, tu sais, pour faire une analogie, comparer ça à une espèce de pretzel italien, presque, hein? Yeah. C'est une bonne comparaison. Ça serait comme un pretzel italien. Ouais. Et là, ben, c'est ça, elle est en train de faire cette recette-là. C'est assez... Long. C'est très long. C'est pas c'est délicat, c'est complexe aussi. Faut vraiment... Elle, Sabrina, l'a vraiment perfectionné, elle est vraiment bonne. Mais c'est grâce à sa grand-mère, Magdalena, qui était l'experte des taralles, hein? Elle est incroyable, la vieille. Et c'était l'experte des gnocchi aussi. Ouais. Puis c'était l'experte du chant. Ouais. Du chant. Toujours. Du chant del Duce. C'était une grande admiratrice del Duce. Oh, come on. Ben, vrai ou pas? Oui. Oui, parce que son père était dans le gouvernement. Donc, son père était dans le gouvernement, puis elle était native du village, je pense, de Mussolini, non? Non. Ou pas loin, en tout cas. Oh, elle habitait à Bergamo, à Napoli, un peu partout. Donc, c'est quelqu'un qui c'était une époque où on avait vraiment apprécié ce régime-là. Pour d'autres raisons, naturellement. Yeah. Donc, mais ça fait pas l'affaire de la famille. Non, on n'aimait pas ça. Donc, elle est en train de faire cette pâte-là. On pourrait la comparer à une pâte de... presque comme les pretzels que vous achetez maintenant à la mode, les gros pretzels. Mais, sauf que les taralés vont être un peu plus secs au niveau de la texture. Mais c'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment quelque chose que les enfants mangent puis apprécient beaucoup. Donc ça nous donne la chance aujourd'hui d'avoir Sab qui va nous préparer les tarales. Donc, on voit le début de la recette ici. Je vous reviendrai un petit peu plus tard quand la recette va être à une autre étape pour vous montrer... Ça prend quand même 5 heures. Ça prend 5 heures à faire. Voyez-vous, ça prend la patience des vieilles italiennes. Mais elle, c'est pas une vieille italienne, mais les vieilles italiennes faisaient ça non-stop. On faisait toujours, il y avait toujours une réserve. Nous autres, on fait ça vraiment exceptionnellement, peut-être 2-3 fois par année. Puis là, on a la chance d'avoir ça. Donc, je vais vous revenir un petit peu plus tard quand on va être à l'autre étape, parce qu'il faut faire lever la pâte, c'est ça? Oui. La pâte doit lever, là, on est en train de la préparer. Je pourrais vous laisser la recette dans la boîte de description pour ceux qui auraient l'envie d'essayer ça. C'est pas vraiment difficile, ça prend juste de la patience. Donc, je vous reviens tout à l'heure avec l'autre étape, quand la pâte aura levé, puis quand c'est le temps de les couper, puis de les assembler dans la forme presque un pretzel. Puis après ça, vous verrez la technique pour le cuire, qui est vraiment aussi particulière et qui rappelle aussi entre le pretzel et le bagel même, parce qu'on fait bouillir la pâte. Hein? Ouais. Il y a un peu comme le bagel aussi, on fait bouillir la pâte avant de la cuire au four. Donc, à tout à l'heure. Ciao, ciao!